particulier dans un format court. Ça va s'appeler le focus. Aujourd'hui, pour la première édition, je vais vous présenter deux handicaps qui se recoupent pour les symptômes et les effets secondaires qu'ils engendrent. Il s'agit de l'hémiparésie et de l'hémiplégie. Déjà, on va faire une définition courte de ces deux handicaps. L'hémiplégie est un handicap qui paralyse totalement la partie gauche ou la partie droite de l'individu. Tandis que l'hémiparésie, elle, va apporter une grosse faiblesse à ce niveau-là. Pour les personnes d'hémiparésie, ça sera plus local. Ça veut dire que ça va toucher soit le bras, la main ou la jambe de l'individu. L'hémiplégie va donc enlever toute la partie sensorielle du côté qui est touché. L'hémiparésie, quant à elle, va diminuer fortement toutes les sensations. Moi, personnellement, je suis hémiparésique du côté gauche. Maintenant, parlons de l'origine de ces deux handicaps. Pour ces deux handicaps, c'est un problème qui survient au cerveau, que ce soit congénital, plus simplement de naissance, ou bien par un AVC. On peut aussi retrouver d'autres facteurs, comme par exemple une hémorragie cérébrale, ou bien un traumatisme crânien. La partie du cerveau qui est touchée va contrôler donc la partie motrice de la personne qui est touchée. Si c'est le côté gauche qui est touché, ce sera donc la partie droite du cerveau qui va être endommagée, et inversement. Passons maintenant aux séquelles et effets secondaires que ces deux handicaps apporteront. Pour l'hémiparésie, les séquelles seront une spasticité due ou des membres touchés. C'est-à-dire que chez l'enfant, la croissance du côté qui est touché va être beaucoup plus lente que la partie qui ne l'est pas. Cela peut donc entraîner des douleurs comparables à des courbatures musculaires. On y retrouvera aussi le pied-bot, qui est une déformation du pied due à la spasticité. Cela va donc entraîner une boiterie qui, chez l'enfant, va être très importante. Si l'enfant se tient très mal, plus tard, quand il sera adulte, il pourra avoir des problèmes au niveau du dos. Et enfin, on va y retrouver une difficulté au niveau de la préhension si cela touche la main. Pour l'hémiplégie, on ne va pas parler de séquelles mais de symptômes, parce que c'est un handicap qui survient plus généralement à la suite d'un AVC. Les principaux symptômes de l'hémiplégie vont être une paralysie totale du côté du corps qui est touché. On y retrouvera aussi une difficulté à marcher et un déséquilibre en fonction du côté qui est atteint. Vu que ces deux handicaps touchent au cerveau, on va obligatoirement trouver des effets secondaires, tels que par exemple des difficultés dans l'élocution, des troubles du comportement, des difficultés dans l'apprentissage et des crises d'épilepsie. Personnellement, moi j'ai de l'épilepsie depuis l'âge de 5 ans. Lorsque ces deux handicaps sont d'origine congénitale, on ne va pas pouvoir forcément les voir tout de suite. Il faut attendre quelques mois lorsque l'enfant va grandir pour pouvoir les détecter. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo qui est les solutions à apporter pour aider les personnes qui sont atteintes de ces deux handicaps. Pour ces deux handicaps, malheureusement, il n'est pas possible d'en guérir. On peut juste lui apporter des solutions qui vont aider dans sa qualité de vie et aussi pour traiter par exemple son épilepsie. On y cherchera donc des solutions pour l'aider à retrouver une autonomie. C'est le combat que mènent plusieurs associations telles que l'association Hémiparésie. C'est une jeune association qui va aider les parents d'enfants hémiparésiques à leur apporter des solutions pour qu'ils puissent améliorer la qualité de vie de leur enfant. Ils ont notamment créé des couverts spécifiques pour des personnes hémiparésiques pour qu'ils puissent être autonomes sur ce plan-là. Le futur projet de cette association est de créer des mains exosquelettes pour améliorer encore mieux la vie de cette personne handicapée. Si vous avez dans votre entourage une personne qui est atteinte d'hémiparésie, cette association répondra à toutes vos questions que vous pourriez rencontrer. Je vous laisse le lien de leur site en description. Voilà, ce focus est maintenant terminé. J'aimerais que pour le prochain numéro, ce soit vous qui me disiez quel handicap vous vouliez que j'aborde, dans les commentaires bien sûr. Ça peut être de n'importe quelle catégorie d'handicap, il n'y a pas de problème. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous, sans oublier de mettre la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt YouTube!